Aujourd'hui, je vous présente un nœud, et peut-être 2-3 trucs qui tournent autour. Hello tout le monde, et oui, on se retrouve une nouvelle fois pour un tuto court et efficace, comme quoi ça manquait un tout petit peu, même si j'en ai fait plein toute la semaine. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va voir le Invert Color. Bien évidemment, comme vous l'avez vu en introduction et sur la miniature. Pour ça, pas bien difficile, vous allez chercher une composition fusion dans la partie effets juste là. Dans les effets, vous prenez une composition fusion et vous la glissez dans votre timeline. Moi, j'en ai déjà glissé une par facilité. Ensuite, tête de lecture dessus et on se rend dans fusion. Première chose que l'on va faire, c'est ajouter un fond, comme sur notre miniature. Pour ça, on prend un background qu'on connecte directement à notre media out. Ce background, on le sélectionne, on va dans l'inspecteur et on change sa couleur. Ici, en blanc. Nous reste ensuite à ajouter un texte. Pour ça, on prend le nœud texte qui se trouve ici. On réorganise correctement pour que ce soit plus joli. On s'assure bien d'avoir le media out en visuel avec le petit point blanc qui se trouve juste là. Vous voyez, vous cliquez soit là, et là, on ne voit plus rien. Sauf que si on désélectionne et qu'on met comme ça, voilà, on a un beau visuel. À ce texte, on le sélectionne, on va dans la partie inspecteur et on écrit quelque chose. Sauf que, évidemment, vous ne voyez rien parce que le texte est en blanc. Voilà qui est mieux. Vous pouvez augmenter sa taille si vous désirez, ou même changer sa police d'écriture. Maintenant, on peut ajouter notre fameux nœud. Vous sélectionnez le merge, vous appuyez sur CTRL barre espace et vous tapez tout simplement invert espace C pour aller choper ici le invert color. Vous l'ajoutez et voilà, vous avez inversé toutes les couleurs. Si vous voulez bien évidemment donner une petite forme supplémentaire comme je vous ai montré en introduction, à ce moment-là, vous ajoutez un masque au invert color. Ici par exemple, je vais prendre un rectangle auquel je vais donner une forme et une petite rotation. Évidemment, je fais tout ça dans le viewer, mais vous avez aussi tous ces paramètres juste là. L'angle, la largeur et le positionnement. Et si vous voulez donner une petite animation à ce dernier, ce sera avec le center X et Y de votre rectangle que vous allez faire. Par exemple, je pourrais le ressortir complètement, me placer à l'image numéro 0, mettre un point clé sur le center X et Y, aller, disons, une seconde plus loin, et le faire aller jusque là. Ensuite, je le fais revenir un tout petit peu, et revenir sur sa position, mais là, finale. On obtient un mouvement très brusque, qu'on va adoucir avec les spins. Vous les sélectionnez, vous arrangez aussi pour sélectionner votre rectangle. Si vous avez plusieurs nœuds directement dans votre liste, ce n'est pas grave, vous pouvez appuyer sur les 3 petits points qui se trouvent juste là et sélectionner le Show Only Selected Tool. Ainsi, n'apparaîtront dans votre spin que les nœuds que vous avez sélectionnés. Si vous en sélectionnez 2, bien à ce moment-là, vous en aurez 2. Si évidemment vous aviez mis des points. Ici, je sélectionne mon rectangle, j'active le center, le zoom to fit, je sélectionne tous mes points et je clique ici sur le smooth. Maintenant, je me retrouve avec un mouvement un petit peu plus doux. Mais on peut aussi utiliser le invert color sur des vidéos, comme ici par exemple. Mais pour ça, on va plutôt utiliser quelque chose d'un petit peu plus spécial, car on pourrait utiliser un masque, une ellipse ou même un polygone pour créer la forme que nous voulons. Sauf que j'aimerais bien être un tout petit peu plus précis et pour ça je vais utiliser la série S. Et oh, calmez-vous les fans de bagnole, c'est pas de ça dont on va parler, c'est plutôt des nœuds. Si vous ne savez pas ce que c'est ou vous ne les connaissez pas encore, vous allez dans la partie effets, dans Tools, et vous allez ici sur Shape pour retrouver tous les nœuds Shape. Il nous faudra à nous un merge auquel on va mettre directement un render et pour donner la forme qu'on va connecter au merge, je vais plutôt choisir un SNGON. L'avantage du SNGON, c'est qu'il nous permet d'avoir un contrôle sur le nombre de côtés. Par exemple ici j'aimerais bien mettre un triangle, donc un triangle ça a évidemment 3 côtés. Je vais changer l'angle pour le mettre à 90 degrés. En ce qui concerne la taille et le positionnement, ça on verra après, mais en gros je dirais qu'il se mettra par ici. Reste ensuite à ajouter notre fameux invert color à notre vidéo. CTRL barre espace, INVERT, espace C, Enter, auquel on pourrait directement y connecter notre S-Render pour obtenir ceci dans notre vidéo. Ensuite, restera à vous
de faire ce que vous voulez. Par exemple, on pourrait ajouter un texte dans cette forme. Pour ça, comme d'habitude, on va chercher un autre texte. On le connecte à la sortie de notre Invert Color pour le merger. Notre texte, on y écrit quelque chose. On choisit aussi une police d'écriture. Et on le positionne. Maintenant, je dois vous avouer, il y a quand même une petite chose qui me gêne, c'est tous ces mouvements de caméra, et pour ça, on va ajouter un tracker pour stabiliser l'image. Alors l'idéal, c'est de placer le tracker juste après notre media in, qui est notre vidéo. Je la sélectionne, CTRL par espace, TRA. Je choisis le tracker juste là. Comme point fixe, je vais me placer à l'image numéro 0, je vais prendre la Track et je vais le placer sur ce petit bout de bois, on dirait une pomme de pin juste là. J'active les couleurs et je lance le suivi. Une fois terminé, vous allez directement dans le Operation, juste là. Vous le mettez sur Match Move. Le Merge, vous le mettez sur Background Only, parce que c'est la seule chose qui nous intéresse, c'est le fond. Et là, vous voyez qu'on aura un petit déplacement dans l'image. C'est tout simplement qu'on est bien positionné. Sauf que, maintenant, il nous reste à faire un petit agrandissement pour pas qu'on voit les bords. Après le tracker, je rajoute un transform. Et à ce dernier, j'augmente un tout petit peu la taille. Je vérifie qu'à aucun moment ça ne déborde. Et si je vois qu'il y a encore un petit défaut, j'augmente encore légèrement la taille. Et voilà. Vous obtenez de quoi faire une publicité si vous désirez. Sur ce, merci de m'avoir suivi. N'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce vers le haut, à laisser des commentaires, à partager les vidéos, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et surtout, portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao, ciao.